I'm not looking for a man. Let's start there. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors je vais le redire, si c'est ta première fois, je t'invite à t'abonner. Est-ce que tu es déjà abonné? Je t'attends, t'as tout le temps, c'est bon? Tu t'es abonné? Alright. So, même avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo. C'est très important. Likez la vidéo, laissez des cœurs en commentaire. Vous connaissez déjà, c'est très important pour l'algorithme. Merci à toutes les personnes qui pensent toujours à laisser des cœurs. You guys are the best. Like, literally, you guys are the best. But without further ado, on va commencer cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on revient avec un FAQ. Donc, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Voilà, pour toutes les personnes qui me suivent sur Instagram. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite, vas-y. Parce que c'est là-bas qu'on aura like, les FAQ, like all this stuff. Les petits polls here and there. Encore que bientôt, on a un gros giveaway. À 100 000 abonnés, je vous fais la totale. Mais je vous dis rien, mais je dis ça, je dis rien, mais la totale, ok? Alors... Without further ado guys, je veux pas que cette vidéo, on va pas traîner trop. J'ai beaucoup de questions, merci à toutes les personnes qui ont participé d'ailleurs. Et ce sont les mêmes qui reviennent mais formulées différemment. Donc si tu as vu que j'ai pas lu ta question, essaye de chercher parmi toutes mes réponses, tu auras forcément ta réponse, ok? Comment t'as fait pour parler l'anglais couramment? Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi, j'ai grandi en Éthiopie. J'ai fait quand même 4 ans en Éthiopie où du coup j'ai appris l'anglais, petite anecdote. Quand on arrivait, on parlait pas d'anglais du tout avec ma grande soeur Angela. Et les ménagères, le gardien, like, tout le monde autour de nous, c'était que l'anglais, sauf à l'école bien évidemment parce qu'on était dans un lycée français. Donc du coup, on pouvait parler avec tout le monde à l'école en français, mais à la maison, il fallait se débrouiller. À un tel point que souvent quand on avait faim, on faisait des gestes en mode nounou. Genre on veut manger, mais avec le temps on était un peu petite, donc ce qui fait qu'on a pu apprendre sur le tas, on va dire ça comme ça. À l'école on nous donnait des petits cours mais c'était vite fait, mais à la maison je pense que c'est ce qui a vraiment fait que voilà, que mon anglais soit maintenant, enfin je veux dire qu'aux États-Unis ça a improve, mais definitely j'ai pris mes bases en Éthiopie. Donc j'ai appris à parler l'anglais en Éthiopie. J'aimerais vraiment savoir s'il y a des bourses d'études pour les États-Unis en licence. Honnêtement ma belle, aucune idée, je vais pas te mentir. Je sais que le président était à New York et de ce que j'ai pu entendre, Tata Mando me disait que il y a pas les bourses, il y a pas. J'étais like, elle dit non, il y a pas. Donc honnêtement, je sais pas si c'est en vue. Honnêtement, je sais pas. Coucou Clara, tu comptes revenir au Gabon? Bien évidemment, je compte revenir au Gabon. Je fais des navettes. Mais après, comme je dis toujours, on n'est jamais mieux que chez soi. Moi, je me sens bien quand je suis au Gabon. Voilà, donc j'adore le Gabon, j'adore passer du temps au Gabon. Donc oui, je reviendrai certainement les grandes vacances pour faire une vente genre privée et tout. Ça reste un peu voilà dans les coulisses. Mais oui, je reviendrai. J'aime trop ta façon de parler l'anglais. Du coup, tu as fait comment pour autant bien parler? Ça répond à la première question. Voilà. J'ai appris sur le tas. Du coup, il y a Clara. Oh, ça c'est mignon. Il y a Clara. Je veux juste savoir si tu vas bien. Bisous, la plus belle. Moi, je vais bien, merci. J'étais un peu malade. Là, ça va mieux. Je me suis un peu reposée. Je me suis un peu trop reposée quand même. Parce que ça fait quoi? 3 jours que je travaille pas. Donc, j'ai un peu de force. Parce que, en règle générale, c'est... Oui ou pas? Anywho. Next question. Bonsoir Clara, j'aimerais savoir le travail que tu fais, si c'est pas indiscret, merci. Alors cette question revient beaucoup, du coup je vais lire les quelques questions qui étaient un peu similaires et puis je vous donne une réponse. Donc on a, en fait sur TikTok, une abonnée t'avait demandé comment tu fais pour avoir ce lifestyle. Donc ça part un peu dans le même sens. Elle a ajouté ensuite et tu as dit que tu allais répondre. Moi aussi j'aimerais savoir si ça ne te dérange pas. Je cherche, oh my gosh. Alright, donc la question qui se rapproche encore beaucoup de ça qui m'a fait un peu rire. Tu fais quel métier dans la vie? S'il te plaît, tu as l'air riche. Ok, donc là, je vous réponds. Je travaille, j'ai 2 boulots. Je fais dans la restauration, donc mon boulot de la vie, la vraie vie, c'est la restauration. Ce que je fais à côté, c'est créer du contenu. Je suis payée pour créer du contenu. Donc les perruques que vous me voyez poser
on me paye pour les poser, on me donne des commissions. Donc il y a les revenus de la restauration et il y a les revenus de mes vidéos que je poste tout le temps sur les réseaux. Je sais pas si vous avez remarqué, je reçois des perruques tout le temps. Pour ceux qui ont pu regarder mes vlogmas, vous avez pu voir que genre en une semaine je peux en avoir 3, 4 et c'est un peu comme ça que je me fais de l'argent. Donc il n'y a pas de sugar daddy involved. Like, I'm so proud to say that. Il n'y a pas de copain, je suis célibataire, il n'y a pas de gars qui me soutient dans ce lifestyle-là. C'est juste que je sais manager et je sais en fait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. S'il faut dire ça comme ça, je sais comment utiliser mon argent et je sais où ça doit aller, où ça doit pas aller. D'où ce petit, you know, lavish life that you guys see. Mais laissez-moi vous dire, it's a lot of work. Je suis une bosseuse. Like, humilité, c'est un moment. Attendez, laissez tout le gorger là. Les filles, votre go, c'est une bosseuse. Je suis une bosseuse. Je travaille tous les jours à 3 h du matin, sauf quand je suis pas, genre, sauf quand je suis off. Et même quand je reviens du boulot, je filme des perruques, j'envoie aux marques, j'attends ma paye. Bref, votre go, c'est une bosseuse. Elle tire ici et là. That's basically what I do. J'espère que cette réponse pourra vous satisfaire. Donc voilà. Bonjour Clara, comment as-tu fait pour arriver aux USA s'il te plaît? Je suis arrivée aux États-Unis en tant qu'étudiante internationale. Donc je suis venue ici pour les études. J'ai fait des démarches comme tout le monde. J'ai emmené tous mes documents chez une dame au nom de Madame Daïr. Je sais plus si elle fait ça encore. Elle a monté un dossier pour moi, elle a fait une demande pour une école et je suis venue comme ça, voilà. Donc je suis venue en étudiante internationale. Tu m'as donné confiance en moi grâce à tes story time et vlogs. Merci pour tout Clara. Mouah, c'est gentil. Mouah, je te fais plein de bisous. Ça me touche énormément de voir ce genre de messages. Like, guys, are you guys talking about me? Like, are you guys talking about me? Anyways, let's go. Let's go. Raconte-nous un peu dans quel pays t'as grandi, ça revient un peu même. J'ai grandi en Éthiopie. Enfin, j'ai grandi au Gabon et en Éthiopie. Voilà. Je t'aime trop. Moi, je t'aime aussi. Tu te vois t'installer à Paris plus tard. Paris, c'est une des villes que j'aime énormément. Vivre là-bas, je sais pas trop. Mais I like Paris. Like, who doesn't like Paris? Next question. Comment t'as appris l'argot français? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai appris dans des lycées français. Vous voyez, mais j'ai grandi dans des quartiers où on était tous les mêmes. Quand je dis tous les mêmes, ça veut dire que tu sois dans un lycée français ou que tu sois dans un lycée public. J'avais des amis qui étaient au lycée public. Enfin, j'avais des amis partout. Donc, ce qui fait que on s'échangeait des mots comme ça. Ça s'apprend facilement. Ça veut dire que je joue avec mes copines, elles lancent des mots. C'est un peu comme ça que, voilà, ce argot est venu en moi, en fait. J'espère que j'ai pu répondre à cette question. As-tu immigré aux États-Unis en tant qu'étudiante? Avais-tu déjà une famille là-bas? J'ai déjà répondu à ça. Je suis venue en tant qu'étudiante internationale. Et oui, j'ai ma petite famille ici. J'ai ma grande soeur, j'ai ma petite soeur et j'ai mes 2 petits garçons. Comment tu as commencé YouTube? Comment as-tu commencé YouTube? Bon, YouTube vraiment, YouTube et moi, c'est une histoire d'amour. Il faut que je le dise. YouTube et moi, c'est une histoire d'amour. Je vous explique pourquoi. En gros, moi, j'ai commencé à faire YouTube en anglais. Vous voyez, j'ai commencé à faire une chaîne YouTube en anglais et tout et tout. Et j'étais pas très consistante. Ça veut dire que je postais pas. Mais quoi que je postais beaucoup et je voyais pas de progrès en tant que tel. Et j'ai senti un peu comme un découragement et j'ai arrêté. Et c'est quand j'arrête en fait que je commence à recevoir des partenariats en mode on veut des vidéos YouTube, on va vous payer pour ceci. Donc je me rends compte que peut-être que j'aurais dû forcer. Maintenant, YouTube en français, c'est une autre histoire encore. J'ai toujours eu des propositions comme quoi, Clara, tu devrais faire une chaîne YouTube en français parce que tu as aussi une audience en français. Mon audience en français est maintenant très prononcée. Pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, allez-y me suivre sur TikTok. Donc ce qui fait que je recevais beaucoup de DM et des messages et je me suis dit, ok, pourquoi pas. Je me suis dit, lance-toi, vas-y. Tu recommences, même si tu recommences tout à zéro, c'est pas grave. Voilà, c'est pour une communauté qui t'aime, c'est pour des gens qui care about you. So just do it. Et j'ai décidé de le faire. Du coup, j'ai recommencé. Quelle filière tu conseilles à un student international aux États-Unis, s'il te plaît? Une filière que je vais conseiller. En vrai, tout ce que je peux dire, c'est que fais ce que tu aimes parce que honnêtement, l'école ici, c'est pas difficile. Hein. Genre, en vrai, c'est pas difficile. Mais ne fais pas quelque chose que tu vas pas aimer. En mode, si moi je te dis fais du journalisme, par exemple, parce que pour moi, je trouve que c'est cool et tout. Et que tu vas faire ça, you might be bored, like you might not like it, tu peux ne pas aimer ça, mais après, essaie de qu'est-ce que tu veux faire en fait, et pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux faire dans l'avenir?
qui est assez facile pour toi de faire. C'est-à-dire que est-ce que tu veux faire de la communication? Est-ce que tu veux faire computer science? Et so many things to do. Il y a trop de choses à faire honnêtement. Mais je pense que un conseil, ce serait plutôt de faire ce que tu aimes. Voilà. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, c'est tout ce que je peux te conseiller en fait. Comment vous avez fait pour vous adapter avec l'anglais? Ta soeur, comment elle fait? Moi, j'ai donné déjà ma réponse, donc je vais répondre pour Tata Mando. En vrai, Tata Mando, elle se bat, c'est une guerrière. Elle comprend tout. Girl, I give you that. Like, I know you understand every single word that people say. Like, elle comprend tout parce que déjà, Tata Mando, elle est très intelligente, d'accord? Ce qui fait qu'elle comprend tout. Like, quand je dis tout, il y a des petits mots peut-être qu'elle peut me demander, mais elle comprend tout. Donc du coup, elle essaie de parler. C'est pas trop ça, je vais pas vous mentir, elle n'arrive pas à bien parler encore, mais it's not bad. Like, she's getting there. Donc, ça va. Pardon pour la question, ma star, tu es maman de combien d'enfants? Ne t'inquiète pas, ne t'excuse pas. J'ai 2 petits garçons, Adil et Eliel. Donc Eli, on l'appelle Eli, mais son vrai nom c'est Eliel. Donc j'ai 2 petits garçons, Adil et Eliel. Next question. Quel conseil donnerais-tu à une personne lambda qui voudrait se lancer sur YouTube? Alors, un conseil à une personne lambda. N'aie pas peur. Voilà, premier conseil, n'aie pas peur. Si tu aimes ce que tu fais, tu vas arriver très loin. Voilà, ça c'est le deuxième conseil. Fais-toi confiance. Donne-toi les moyens de réussir parce que genre c'est trop facile de dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quand tu te donnes pas les moyens, bah you're gonna fail. Mais encore une chose, tu vas échouer, mais échouer c'est pas un problème. On peut échouer et apprendre de son échec. Donc ça c'est pas grave. Mais donne-toi les moyens de réussir. N'écoute pas les ragots, n'écoute pas les négativités et tout ça. Focus on what you want. Concentre-toi sur ton objectif. Aussi, tu peux commencer tout petit. Aie au moins un téléphone de qualité parce que honnêtement, je vais pas te mentir, quand tu as une bonne qualité, même si c'est un petit téléphone, un petit iPhone, des lumières ou la lumière du jour, bah ça donne envie de regarder les vidéos. Donc commence tout petit, te stresse pas. Une fois par semaine, tu peux poster une vidéo. Ne te stresse surtout pas. Ne te dis pas, ah oui, je dois commencer avec 4-5 vidéos. Non, 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 non. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Juste, voilà, c'est tout ce que je peux te dire. J'espère que ça a pu t'aider en tout cas. Coucou, je voulais savoir si tu comprenais l'anglais avant d'arriver en Amérique. J'ai répondu à ça. Oui, j'ai appris en Éthiopie. Donc quoi tu travailles actuellement? J'ai déjà répondu à mon travail. Je vais répondre à la question des études. Alors non, votre go n'a pas pu finir ses études parce que j'ai eu des péripéties de ma vie. Je n'ai pas eu le temps de vous faire des story time, mais ça arrive. Donc en janvier, je suis censée reprendre les cours, Dieu merci. Je sais pas comment je vais faire tout ça, mais quand Dieu est avec toi là, il est avec toi. Donc j'ai confiance. Mais sinon, je n'ai pas fini mes études. Je suis encore une étudiante. Mais ça va aller. Voilà, je prie que ça aille, ça va aller, vous allez voir votre go avec la toge. Anyways, next question. Je suis amoureux, réponds à mon message, s'il te plaît, Clara. Yeah, what am I supposed to say? Qu'est-ce que je suis censée te dire? Next question. J'aime trop ta façon de parler l'anglais, du coup, tu as fait comment pour autant bien parler? Ben, pour bien parler comme ça, je vais pas vous mentir, c'est pas l'Éthiopie, d'accord? En Éthiopie, j'ai eu mes bases, like, j'ai appris beaucoup de choses en Éthiopie, j'avoue, mais mon anglais a improve aux États-Unis et la meilleure des manières d'apprendre, c'est de communiquer avec les gens. N'ayez pas peur, voilà. Si tu croises quelqu'un qui parle l'anglais et que tu peux en placer une, place ta phrase. T'inquiète pas voilà, des moqueries en mode on dit pas ça comme ça, c'est pas grave. On apprend tous les jours, mais il faut communiquer, il faut lire aussi. Regarde aussi des films et tu mets des sous-titres, ça et c'est la magie. Hein. Honnêtement, moi après j'avais des bases, mais quand je faisais ça, je me rendais compte que j'apprenais de nouveaux mots et like my English improved, mon anglais est devenu better, like c'était bien maintenant. Donc yeah, definitely, n'aie pas peur de parler avec les gens, communique avec des gens si tu connais des gens qui parlent anglais ou si des gens qui parlent anglais s'approchent, essaye de t'entraîner sur eux. Sinon, regarde des films avec des sous-titres. Ça là, c'est une tuerie. Lire même, c'est trop fort. Mais genre, regarder des films avec des sous-titres, c'est la base. C'est la base. Next question. J'aime beaucoup tes vidéos, tes accents, ton humour, ton éloquence. En fait, tout bisous. Thank you, girl. Merci. Et merci. Next question.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie parce que tu m'influences beaucoup en bien? Merci, c'est gentil. J'ai déjà répondu à ça. Mais merci, merci, merci beaucoup. C'est très gentil. T'as quel âge? J'ai 27 ans. J'ai 27 ans. Ah, les gars, j'ai 27 ans. J'arrive même pas à croire. T'as quel âge et quelles sont tes ambitions d'avenir? J'ai 27 ans, comme je disais. Mais là, je viens pour répondre à mes ambitions d'avenir. Déjà, être ambitieux, c'est très bien. Voilà, vous voyez, il faut être ambitieux dans la vie. Si tu me regardes et que tu n'es pas ambitieux ou ambitieuse, s'il te plaît, viens de notre côté. Ici, c'est bien, il faut avoir l'ambition. Voilà, moi, mes ambitions d'avenir, c'est de devenir riche. Y a pas, on va pas tourner à gauche, à droite, non. Enfin, j'ai envie d'être riche pour pouvoir non seulement subvenir aux besoins de ma famille, mais pour pouvoir aider autrui aussi. Je vais pas aller dans les profondeurs, mais j'ai de beaux projets que je souhaiterais réaliser et que je sais que par la grâce de Dieu, ben, ils vont se réaliser. Donc, on va rester sur cette petite note. Voilà. Bon, are you married? Sinon, tu cherches pas un homme, le temps passe. Are you kidding me? Like, are you serious? Are you being genuine? Are you trying to play me? Or are you trying to be rude? I'm not looking for a man. Let's start there. Non, je blague. Non, je ne suis pas mariée. Voilà. Je ne cherche pas un homme. Je pense que je me sens bien comme ça pour le moment. Je suis passée par trop de turbulences dans ma vie, de couple et tout ce qui est relation. Je veux me reposer. Je veux juste prendre sur moi. Je veux travailler sur moi. Je veux avancer dans la vie parce que pour moi, je pense que être en couple c'est bien, mais avoir un couple healthy c'est mieux. Donc avoir un couple, vous voyez, une belle harmonie dans un couple c'est bien. Donc je suis pas pressée. Je cherche pas d'homme. Voilà, non. Je suis pas à la recherche. Voilà. Donc, I'm not looking like... Tu comptes venir en France très bientôt? Oui. Est-ce qu'il y aura d'autres vlogs? Je pense que ça, c'était en fait des questions un peu depuis. Donc, j'ai mélangé des questions. Des vlogmas, il y en a eu. Donc, ma belle, si tu n'as pas encore tune in, il y a des vlogmas. Tous les vlogmas là, allez-y, regardez, hein, c'était intéressant. Les autres, ils peuvent témoigner. T'es réellement célibataire? Oui, je suis célibataire. Arrêtez de croire, s'il vous plaît. Tous mes TikTok mode Clara, oui, tu as le gourmand. Je n'ai pas de gourmand. Qui m'a donné le gourmand là? C'est vous qui m'avez donné le gourmand là. Je n'ai pas de gourmand. D'accord? Et non, je suis pas en couple. Même quand je veux faire oh non, tu loves. Je ne love pas. Moi, je love avec qui? Vous m'avez vu love avec qui? Je ne love pas. Je suis là. Raconte un peu ton parcours de vie. Dans quel pays tu as vécu? Je pense que cette question est revenue, c'est l'Éthiopie. Éthiopie, Gabon, États-Unis, les pays où j'ai vécu, oui. Trois, on va dire les trois. T'as grandi au Gabon ou en Côte d'Ivoire? J'ai grandi au Gabon. La question de Côte d'Ivoire, ça vient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis une comédienne. Genre, c'est pas mon métier. Mais genre, moi, je m'adapte très rapidement à mon environnement. Donc, quand il y a des étrangers autour de moi, c'est comme si je deviens, like, I'm them. You know, j'arrive à me... You know what I mean? Like, I'm like, no, I'm not like a snake. Who gonna be like, I'm not a snake? Oh, no, 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 I rebuke that. Non, mais j'arrive à me fondre dans la masse, if that makes any sense. Donc, j'ai grandi au Gabon. Tu es de quelle ethnie? Yeah, Kevala, Yawali. Le Maboya, yeah, Kevala, Yawali. Voilà. Je vais pas répondre. Si tu as compris, tu as compris. Si tu n'as pas compris, ben écoute, j'espère que la chanson, elle a parlé d'elle-même. C'est pour quand notre mariage, Clara? Yeah, no, I don't know about that. Finalement, tu ne tombes pas faire. Tu ne tombes. La question là même, c'est pour m'abattre. Attendez, essaie de bien lire. Finalement, tu ne tombes pas. Tu ne comptes pas, je pense, faire un tour au bled. Et joli pour ton ancienne toffe, sexy, là, en 2 pièces. Ok. Je pense que j'étais là il n'y a pas longtemps, là, j'étais au Gabon. Donc, je vais revenir. Mais merci pour la photo. Salut, tu fréquentes des Congolaises pour tes expressions en lingala. J'ai grandi, j'ai vécu. Non, grandi, c'est un bien grand mot. Mais je suis un peu congolaise, pour ceux qui ne savent pas. Je suis un cocktail, hein. Quand vous me voyez là, je suis un cocktail. Yeah, donc j'ai des expressions congolaises parce que en gros j'ai traîné beaucoup avec des Congolais, j'ai même vécu avec des Congolais. Limite, je parlais déjà le lingala, mais après c'est parti. Mais je comprends.
Voilà, je comprends toujours. Donc j'ai des petites expressions ici et là. Mais j'ai perdu, j'arrive plus à parler. J'avais des petits mots. J'arrivais même à un peu m'exprimer, mais c'est parti. Quel conseil pourrais-tu donner à une fille qui complexe sur son physique? Alors cette question est revenue aussi plusieurs fois. Moi, je pense que nous sommes toutes belles, que ce soit avec des gros ventres, avec des bourrelets, avec des cellulites, avec tout ce que vous voulez, des vergetures et autres. Il faut accepter ce côté-là. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les changer ou bien qu'on ne peut pas improver. If that makes any sense. Si sur le moment, tu peux rien y faire, bah, il faut l'accepter. Parce que tu vas vivre avec. Et pour vivre avec, il faut accepter. Il ne faut pas regarder autour de toi. Il ne faut pas regarder les autres en mode oui, elle a un beau corps, elle a un beau ventre. Non, tout ça, c'est honnêtement, to be honest, ça sert à rien de faire ça parce que ça va te faire mal. C'est facile de le dire que de le faire, je vous avoue. Mais moi, j'ai jamais eu. Et quand je vous dis que moi, mon corps, c'est vraiment en mode. Ça a changé à cause de mes enfants et tout. Et je me suis toujours dit, whenever I feel like change my body, I'm gonna do it. Because my body, my choice. You know what I mean? Donc j'ai jamais eu ce complexe en mode je vais cacher ceci. Même des vidéos où j'ai même mon crop top, on voit un peu des bourrelets à gauche à droite. Rien. Genre je vois pas ça en mal. Parce que je sais que j'avais un ventre tout plat avant d'avoir 2 petits garçons. Et voilà. Et je sais que c'est quelque chose qui est genre... Je sais pas comment expliquer ça. C'est... It's part of me. C'est un peu mon histoire. Je sais pas si vous voyez ou pas. Donc je vis avec. Et je pense que toutes les femmes, s'il vous plaît, essayez de vivre avec. C'est pas facile, mais regardez-vous dans le miroir et dites-vous que vous êtes la plus belle. Tu te regardes dans le miroir, tu dis je suis la plus belle, je suis confidente, je suis intelligente, je suis éloquente, je suis classe. Tu te dis tout ce que tu veux te dire. Complimente-toi. Si les gens te complimentent pas, c'est pas grave. Complimente-toi, ça aide énormément. Après moi, comme je dis, j'ai pas ce problème-là, mais je sais que ça revient beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Voilà, regarder le physique de l'autre, essayer de se comparer à l'autre et tout ça, c'est pas facile. Mais concentre-toi sur toi, ne regarde pas les autres, voilà. Et dis-toi que tu es belle. Accepte toutes ces imperfections qui sont sur toi parce que quelque part, ce sont ces imperfections qui font de toi la personne que tu es. Clara, dans ta vie réelle... Attendez, la voilà. Attendez. Clara, dans ta vie réelle, tu as ce même comportement que dans les réseaux. Et au passage, I love you. Bon, déjà, thank you. Mais c'est quel comportement j'ai? Non, ça là, c'est moi là, ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est quel comportement que j'ai? J'ai quel comportement? Bon, attends, je vais être sérieuse. Dans la vraie vie, je suis très calme. I know. Mais j'étais pas la pierre. Prenez-moi comme une petite sœur. Non, je suis pas comme ça. Moi, je parle pas beaucoup en vrai. Je clash pas les gens, je fais pas de problème. Je suis trop calme. Et je pense que vous pouvez le voir dans mon contenu. Enfin, je change maintenant de contenu sur TikTok. J'arrête de faire des TikTok comme quoi j'embête un peu, je tease un peu les hommes, les femmes, un peu et tout ça. Je me concentre beaucoup plus sur ce que je fais. Donc, je reçois beaucoup plus de partenariats. Donc, j'ai moins de temps pour faire ce genre de vidéos-là. Bien que ce sont des vidéos qui m'ont fait connaître. Et ce sont des vidéos vraiment que beaucoup de gens me disaient mais tu me fais rire, j'aime beaucoup ton humour. Il y en a qui ont détesté mon humour mais c'est pas bien grave. Mais de temps en temps, j'essaie d'en faire, genre quelques vidéos. Mais je suis plus focus on that. So, am I like this? Est-ce que je suis vraiment comme ça dans la vraie vie? Il y a un petit grain de folie en moi, bien sûr. Mais ça, c'est quand je suis avec les gens que je connais. Donc, il faut vraiment que je te connaisse pour que tu voies un peu ce côté Clara là. Mais sinon, en règle générale, non. Moi, je suis calme, je suis tout le temps sur mon téléphone, en train de regarder la télé. En tout cas, I'm always minding my business. No, but like for real. Pourquoi tes enfants ne parlent pas français? Alors, mes enfants parlent un tout petit peu le français. Parler couramment, ce serait vous mentir, ils parlent pas. Quand ils sont allés au Gabon pour les vacances, le plus grand, il parlait. C'était un anglais catastrophique. Mais il se débrouillait bien, il me parlait, il m'appelait, il me disait ça va maman, tu me manques et tout. Il m'envoyait même des vidéos tout seul comme ça et il parlait. Et j'étais même impressionnée. Quand il est revenu, il a tout perdu. Je pense que l'école, la télé, et même que moi, je parle en français. Moi, quand je parle avec eux, je parle en français et je traduis en même temps. Parce que j'ai vraiment envie qu'ils comprennent. Donc, ils n'arrivent pas à parler. Le plus petit, même, c'est la cata. Lui, il vient à peine d'avoir 4 ans. Donc, on ne peut pas compter sur lui pour parler. Ils ont des petits mots. J'ai faim, j'ai soif, merci, au revoir. Mais vraiment des petits mots. Mais comprendre, ils comprennent très bien. Donc, Ellie comprend trop bien. Genre, il comprend trop bien. Ils comprennent, mais ils parlent pas bien. Donc, je pense que c'est un peu le côté mélangé. Il y a l'école et la télé et tout ça. Donc, c'est un peu confusing. Ils sont un peu confus. Mais sinon, je leur parle tout le temps en français à la maison. Tata Mondo leur parle tout le temps en français. Ma maman, tout le monde leur parle en français en fait.
Tu es magnifique Clara, merci. Question un peu indiscrète. Tu as eu ton premier fils à quel âge? Alors, Ellie, je vous laisse faire le calcul. Ellie a 7 ans aujourd'hui et moi, j'en ai 27. Donc, je l'ai eu à 20 ans. Tu es bilingue depuis quelle période de ta vie et comment tu as appris? PS, trop belle. La même question encore une fois. Je suis bilingue, on va dire, depuis l'année, je peux pas vous dire, mais quand j'étais en Éthiopie, donc du coup, on va dire, j'avais quoi? J'ai commencé à être vraiment bilingue à 14-15 ans. Ouais, vite fait, oui, 14-15 ans. Hey Clara, tu vis aux USA avec quel statut s'il te plaît? J'ai une green card. I'm a resident. Tu as eu tes enfants aux États-Unis? Oui, ils sont tous les deux nés aux États-Unis. Beaucoup de questions. Après ton premier accouchement, tu ressentais des douleurs? Si oui, comment t'as géré? Ceux qui ont regardé ma story time où je parlais de mon accouchement de l'enfer, témoignez en commentaire. Ceux qui n'ont pas regardé, allez-y vite parce que là-bas, là, il y a du bon. Déjà, ma chérie, j'ai une césarienne, d'accord? Et ça faisait tellement mal. Mais allô la planète. J'ai bu des médicaments. Je restais allongée, hein. Pendant des jours, j'étais allongée. Je marchais à peine. Même pour aller aux toilettes, il fallait qu'on m'accompagne. This is how bad it was. Like, non, j'ai juste bu les médicaments en fait. J'ai fait une césarienne. Donc du coup, j'ai bu des médicaments et j'avais des gens qui m'aidaient à aller aux toilettes. That's basically it. Milka is your best friend. Milka, c'est ma petite soeur, c'est pas ma best friend. C'est ma petite soeur. C'est une petite soeur que Dieu m'a donnée. Voilà, on s'est rencontrés aux États-Unis ici. Et je la prends comme ma petite soeur parce qu'on a vraiment pas le même âge. On a un écart d'âge. Donc non, Milka, c'est ma petite soeur. Est-ce que un de tes amis t'a déjà poussé à faire quelque chose que tu regrettes? Un de tes amis... non, not really. Parce que moi déjà là, pour me convaincre de faire quelque chose, il faut vraiment que... Non, déjà on me convainc pas. Non, la réponse est non. Non, j'ai voulu expliquer mais en fait non. Moi on me convainc pas de faire des choses. En fait je prends des décisions, je demande des conseils bien évidemment à mes amis. Et genre après j'écoute un peu ce qu'ils ont dit, je vois un peu ce que je pense, après je prends une décision. Donc non. Alright so you guys, c'est la fin de ce FAQ, j'espère qu'il vous a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air, abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Abonne-toi, non attends, je vous attends, abonne-toi. On a tout le temps, c'est bon, tu t'es abonné? Ok, laissez des cœurs en commentaire si vous n'avez rien à dire, si vous n'avez pas des questions, c'est pas bien grave. Mais laissez des cœurs en commentaire, c'est très important pour l'algorithme. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys.